En 2023, nous avons vu quand même une reprise de la croissance économique après une année qui avait été faible en 2022. Donc il y a une amélioration considérable par rapport à l'année dernière. C'est vrai que c'est une croissance encore insuffisante pour atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement. Euh, Cela est dû à plusieurs chocs qui se sont succédés pendant les dernières années. Encore un stress hydrique, une situation de stress hydrique qui est très présente au Maroc, un environnement international qui n'est pas complètement favorable, et aussi à des contraintes dans le secteur privé que nous pensons sont encore, il faut encore aborder pour permettre une croissance tirée par le secteur privé qui est encore insuffisante. Nous avons essayé de soulever cette idée de résilience qui a été démontrée pendant les dernières années au Maroc. Cette capacité du Maroc de faire face à ces chocs, d'éviter que ces chocs dégénèrent en une crise. En fait, quelque chose que de nombreux pays ne sont pas réussis à éviter. Euh, on parle de la résilience à la prospérité partagée et c'est l'idée du besoin de construire, de bâtir sur cette résilience et pour assurer que les effets soient positifs aussi sur les ménages marocains. Malheureusement, tous ces chocs ont eu des impacts très forts sur le bien-être et ces impacts sont toujours là. Nous avons des indices de confiance des ménages qui demeurent très bas. Nous avons la consommation par ménage qui est encore à des niveaux proches à ceux qu'il était avant le début des chocs, avant la crise du Covid. Nous avons des taux d'inactivité dans le marché du travail qui continuent à être trop élevés, une insuffisante capacité de créer des emplois. Et nous pensons que le Maroc a une potentialité pour faire beaucoup plus à partir de cette résilience. Et c'est l'idée. Nous discutons dans le rapport sur certaines des politiques qui permettraient d'accélérer la croissance. Nous pensons que c'est surtout des politiques centrées sur la réalité du secteur privé. Le secteur privé n'est pas encore en train de devenir vraiment le moteur de croissance que nous voudrions voir au Maroc. C'est vrai que la charte des investissements vient de passer il y a peu de temps. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Mais il faut aussi essayer de réfléchir sur quelles sont les raisons qu'il y a, les raisons au niveau microéconomique qu'il y a derrière cette insuffisante création d'entreprises, croissance d'entreprises. C'est là où nous pensons que le Maroc pourrait dégager des marges, des marges de croissance. Nous pensons il faut travailler sur le cadre réglementaire. C'est très important. Le diable est dans les détails, comme on dit. Il faut réfléchir. C'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau sectoriel. Il faut comprendre quelles sont les contraintes dans chacun des secteurs, quels sont les facteurs qui ne sont pas encore en train de permettre qu'il y ait une concurrence plus saine dans l'économie, davantage d'entrées, davantage d'investissements des entreprises privées. Donc c'est vraiment dans le cas par cas. Il n'y a pas de solution magique qui va fonctionner pour tout. Il faut essayer de réfléchir à la situation des différents secteurs de l'économie et agir en conséquence. En effet, c'est un des tendances les plus encourageantes que nous voyons dans l'économie marocaine ces dernières années, surtout en 2022. C'est cette force des investissements directs étrangers. Surtout, on voit ça dans les statistiques de l'Office d'échange, mais ce qui est peut-être encore plus remarquable, c'est de voir les annonces qui se succèdent, de grands projets d'investissement d'entreprises de nombreux pays du monde. Et ça nous porte à penser que le Maroc commence vraiment à tirer les avantages de ce qu'on appelle en anglais le nearshoring, cette tendance des entreprises multinationales à essayer de raccourcir les chaînes de valeur. Les entreprises multinationales, de plus en plus, veulent réduire les risques d'avoir la production éparpillée partout dans la planète et cherchent des destinations, surtout dans les secteurs industriels, qui sont plus proches. Et le Maroc a des atouts vraiment très forts à cet égard, non seulement par sa localisation géographique, tout près d'un des marchés les plus importants du monde, mais aussi par les infrastructures
infrastructures qui ont été développées, des accords commerciaux avec le marché européen, mais avec beaucoup d'autres pays. Et une stabilité aussi qui est très importante pour les investissements avec des horizons à long terme. Donc nous pensons que c'est vraiment une opportunité énorme pour l'économie marocaine qui aurait vraiment un potentiel de croissance très importante.